merci chef. C'est un commencement aujourd'hui. De commencer d'apprendre la dernière de nouveau. On a terminé la semaine dernière. Là, on a recommencé à apprendre la dernière. Commencez très bien que le livre de Tania, c'est un livre très sacré. Il y en a beaucoup de endroits dans ce livre qu'on l'appelle Tania Kaddish. Le Tania qui est le Kadosh. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui ont mérité ce nom. Le Zohar, on l'appelle Zohar HaKadosh. Le Zohar qui est le saint. Les Shalash, les Ruchetaprit, il y avait un très grand maître qui l'appelait son livre Ruchetaprit. On dit aussi Shalah HaKadosh. Aussi, par exemple, Or HaChaim, le grand maître Chaim a dit Chaim HaKadosh. Ça veut dire qu'il y en a certains grands maîtres qui ont mérité d'avoir le nom HaKadosh. Aussi dans Tania, on appelle ça Sefer Tania Kaddish, le Tania Kadosh. Et pour ça, quelle est la différence entre Tania et des autres livres de Chassidut? La différence, c'est comme la Torah écrit par rapport à la Torah orale. La Torah écrit le résumé. Des fois, on peut étudier dans l'Agma une centaine de pages qui est basé sur un verset de la Torah. La Torah, ça apprend tout. La Torah écrit. Après, il y en a la Torah orale qui explique plus de détails. La même chose, le Tania, c'est la base. Et après, il y en a tous les livres de Chassidut qui l'expliquent plus en détail le sabre qu'on a pris dans Tania. Il y a encore quelque chose de très important, comme on apprend le Chumash. La première Chumash, le Juif le plus simple, jusqu'à le plus grand jeudi, la première Chumash. Chacun y voit un façon plus important, plus profond dans l'étude. La même chose dans Tania, tout le monde apprend. Et chacun comprend selon lui, selon son niveau. Ça veut dire que ce n'est pas un livre qu'on va dire de 15 ans à 20 ans. C'est un livre qui est fait pour tout le peuple juif, n'importe quel âge. Et chacun, comme toute la Torah, chacun comprend selon son niveau. Comme la Torah écrite par rapport à la Torah. Et c'est très connu, et moi je répétais plusieurs fois, qu'on dit qu'on peut être un chassid comme Abraham Avinu avec un chapitre de Tania. Un chapitre de Tania, ça suffit, ça donne des forces pour être un juif
comme apprendre ma vie. Ça veut dire, c'est plutôt très spirituel, très concentré, ça que l'apprendre à Tania. Le rêve précédent, il a dit un mot, quand on montre un enfant à la bête, dans la première part de Tania, on est sûr qu'il aura la crainte de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est très connu. La première part de Tania commence par amener la crainte de Dieu. Et normalement, il y en a le préface de Tania. Après, il y en a le préface de 2 personnes, 2 grands tzadikim, des amis de Murazakin. Après, il y en a quelques mots au fond. Après, il y en a un passage pour rentrer dans Tania. Après, il y en a le premier chapitre, tous les chapitres. Dans Tania, le premier tome, il y en a 53 chapitres. Le mot 53, ça veut dire Gan, un jardin. Un jardin des fruits, ça veut dire la Torah, là aussi, la Torah écrite, là aussi, 53 par chiottes. Et dans ce cas-là, le chiffre 53, c'est un chiffre très important. Pour ça, la Torah, quand il a été emprisonné, il a été emprisonné parce que les gens, ils l'ont mis en prison. Il y avait un très grand accusation sur ces doutes. Combien de temps il est resté en prison? 53 jours. Comme les 53 chapitres. Et beaucoup de fois, il y en a. C'est pas un livre qu'il y en a peut-être le mot plus et moins, mais il faut savoir que la trappe, il a écrit des temps 20 ans. Ça l'a pris 20 ans pour écrire. Et une fois, il est rentré chez lui, son frère. Il a vu qu'il était très pensif. Il était en train de penser. Il a demandé qu'est-ce qu'il pense tellement. Il a dit, je pense, déjà 3 semaines, je pense sur le chapitre 41, s'il faut ajouter un verbe ou non. S'il faut dire B, ça veut dire en hébreu et, oui, il ne peut pas faire le verbe. L'autre, il a dit à son frère, il faut réfléchir 6 semaines. Après la 7e semaine, on va clair comment il faut mettre. Ça veut dire l'entraînement. Moi, Zakin a beaucoup réfléchi sur le Tania, comment le Tania va sortir. Quand le Tania est sorti, avant, il y avait manuscrit. Après, il y avait des gens qui ont mis des choses pas vraies dedans. Ils ont falsifié. Pour ça, la trappe, il a donné la permission de faire imprimer parce qu'on imprime, on regarde avant, on ne va plus falsifier. Mais les gens à cette époque ont été tellement compte qu'ils ont même falsifié le Tania pour montrer que c'est un livre qui est contre Jésus.
Pour ça, on va commencer par la première page. La première page, elle est la page 4. Il n'y a pas de chiffre 4. Au début, 1, 2, 3, 4. Le quatrième. La page 4. C'est l'instrument. Il n'y a pas de... Là. C'est la page 9. C'est ça? Il n'y a pas de page 9. C'est juste avant la page 2. Ça dépend. Juste avant la page 2. Ah, Juste avant la page 2. Bah, on va commencer la quatrième ligne, la première page. C'est faire le livre, le côté marin des rassemblements des paroles. Et l'écriture de la première partie, ça veut dire la traversée modeste, la peur de dire c'est un livre que lui-même il a fondé, la dire c'est un livre de rassemblement, le côté amant. Mais il faut savoir le mot de côté, ça veut dire rassemblement. Et aussi, c'est un langage qu'on trouve dans la Torah inversée, avant que Mashiach revienne, lui va faire rassembler un par un. Ça veut dire le mot d'écoute, c'est pas seulement à dire un parti, mais ça montre qu'il faut rassembler, ramasser toutes les personnes par le tout détail. Pour ça, c'est marqué le côté. Pour ça, même le livre de Rabbi s'appelle le côté Tzirot, le rassemblement de Tzirot, c'est-à-dire le mot côté. Quelle région, la première partie, parce qu'on a 5 parties, Annie, on l'appelle, mais chez maintenant, c'est Bedenim, un livre qui a beaucoup de conseils pour des gens magiens. Il y en a des tzadikim, il y en a contre tzadikim machaïm, il y en a des gens magiens. Pour ça, c'est un livre qui concerne tout le monde parce que ça s'adresse aux magiens. On dit, comme ça on raconte que le Mourazaken, il a fait comme il a fait ce livre pour des gens magiens, il a fait un livre qu'on appelle Sefer Tzadikim, les livres des tzadikim. Comment des tzadikim doivent s'habiller pur. Et il n'a pas voulu que des gens lisent. Et il a rédigé des livres de tous les deux côtés, de ce côté et de l'autre côté, dans ce qu'on n'a pas pu ouvrir le livre. Le livre était fermé. Un jour, il est rentré chez lui, son ami. Il a dit, moi je demande à Dieu, comme ce livre, il va tomber dans un incendie, ça va être un incendie. Moi je vais monter à Dieu avec la flamme de ce livre. Comme ça l'a dit son ami. Et après quelques années,
quel livre était pour les, parce que dans le temps, le petit, puis il y avait beaucoup d'incendies, qu'on a vu qu'un jour, et après le jour que l'autre salle éclatait, disparu, c'était le même jour. C'était un livre très, très sacré que le monde ne l'a pas mérité, tombe là-bas. Quand le livre était brûlé, Albrada qui l'a demandé à son fils, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que j'écris dans le livre? Est-ce que toi t'as lu dedans? Il a dit à son père, comment je puis dire dedans? Tu as fait relire le livre les deux côtés. Dans ce cas, je n'ai pas lu. Là, son père a répondu, voulez le mesure nefesh pour rester de traduire. Malgré c'est la main que j'ai fermée, tu as pu l'ouvrir. Comme ça, je me rappelais qu'est-ce que j'écris à mon jeune âge. De toute façon, comme ça, on raconte, je le sais. Après, dans le livre, c'est marqué Meloukat, qui l'a rassemblé, mais puis Svarim, de la bouche des livres, des Svarim des livres. Ça veut dire, c'est un livre qui l'a passé sur des autres livres. Et qui est le livre sur le livre de Maram et Prague? Il dit, mais aucun mépris Svarim. Le livre qui est le livre Maram et Prague et Shala, qui ça, c'était le fondement du livre de Tanya. Mais puis, s'offrit la bouche de maître, ça veut dire de Baal Shem Tov et de Maggid. Mais Youssad, il basé à parce que ce verset qui est Karbelech Hadav Armeod, que la chose est très proche, et Picha dans ta bouche, mais le battre dans ton cœur, la de le faire. Ça veut dire quand quelqu'un va te demander c'est quoi le Tanya, est basé sur le verset qui est marqué dans la Torah, que Moshe Rabbeinu dit au peuple juif que Karbelech Hadav Armeod, la chose est très proche, il pire dans ta bouche, Belbar dans ton cœur, la tête de le faire. Ça veut dire soit dans pensée, soit dans parole, soit dans action, on peut faire Torah Mitzvot. C'est quelque chose qui est très facile. Et le livre de Tanya, il explique, ça nous donne du courage, ça nous réveille la profondeur de notre âme pour pouvoir parler et penser à faire dans Torah Mitzvot. Après, il dit, le vague
aurait été pour bien expliquer et encore mieux comment la chose est proche, comment c'est la portée de tout le monde, mais derrière par un chemin long où ça est court. Ça veut dire la tragédie, la faire un livre que chacun il pourra trouver comment t'auras mis face proche dans un chemin qui est long et un chemin qui est court. Qu'est-ce que ça veut dire long, court? Ou long, c'est pas court, court, c'est pas long. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pour ça, c'est basé sur un Gemara. Il y avait la Gemara dit qu'il n'y a pas quelqu'un de venu à Yerushalayim, à Jérusalem. Et la Gemara dit que les enfants d'Israël et les enfants d'Yerushalayim ont été très intelligents. La personne a demandé à l'enfant. Il avait dans tel endroit. Comment il peut arriver? Dans le temps, il n'y avait pas de bus, il n'y avait rien. Et l'enfant, il a dit, il y en a un chemin long, mais le court. Il y en a un chemin qui est long, mais le court. Il y en a un chemin court, mais le long. Et tout ça dit comme des peurs. Il n'a rien compris qu'à ça dire un chemin long et court, ou un chemin court et long. Il a pris, il a dit, il m'a dit un chemin court et long. Je vais aller. Il a pris le chemin court. Et quand il a arrivé des passé sur la presse, c'était impossible d'arriver. Il a été obligé de faire un tour. Il a demandé à l'enfant, il m'a dit c'est chemin court, mais je t'ai dit c'est long, parce que c'est court dans la distance, mais il est très long pour arriver parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Il y en a un chemin plus court, et un chemin plus long, mais plus court. Comme maintenant, pas très bien la différence nationale, notre route nationale, elle est plus courte, mais il est plus long. Parce que des fois, il y en a beaucoup de Pérou ou des autres choses. Il y en a des fois un chemin plus long à droite, mais le plus court. Pour ça, la tragédie, il faut bien savoir c'est un chemin long, mais le court. C'est pour arriver à avoir l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Ça demande beaucoup de travail. C'est long, mais il est très court. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est facile à arriver. Même si ça prend du temps, mais on arrive comme il faut. Après, il dit, Baz Hachem Isbar avec l'aide de Dieu. Pourquoi on a besoin d'instrument? Parce que la tragédie, un homme est dans sa barre, de faire beaucoup de travail sur lui, mais il a besoin de l'aide de Dieu. S'il n'a pas d'aide de Dieu, il ne peut rien faire. Pour ça, la tragédie, l'essentiel n'est pas arrivé, mais il faut arriver sur le verset qui carve la rata barmeod. C'est très facile, béfir, rabébafra, la sède, d'arriver à penser par l'action, de comprendre la grandeur de Dieu.
Mais il faut savoir, ça demande de travail, mais c'est le chemin qui le court et on a besoin d'avoir l'aide de Dieu. Ça, c'est le Shabbat, la première part de Tanya. Après, il dit le nom de Mourazaken. Après, quand on tourne la page, c'est quelques règles d'imprimerie. Après, il y en a quelques paroles des deux amis de Mourazaken. Après, il y en a ses enfants. Après, il y en a le préface. Et là, on va commencer le premier chapitre, qui est la page 9. On raconte dans ce livre que les deux amis d'Al-Mourazaken ont eu le manuscrit pour donner le raccord comme c'est marqué ici. Et ils ont pris le temps pour regarder. Il y avait un ami qui l'a regardé. Il est devenu tellement ému de ce livre qu'il a dit l'obligé de voir son ami. Et son ami, c'était la même chose. Comme on a demandé à lui l'accord aussi de notre préface, il est rentré dans une structure qu'il a dit qu'il faut qu'il voie son ami. Comme ça, lui il a quitté la maison, l'autre a quitté la maison. Et après, ils se sont trouvés à milieu de la route. Et tous les deux, ils ont été très touchés par le livre de Tanya qu'il a révélé. On raconte une histoire, je ne sais pas où c'était une autre, où c'était Rabbi Sabaditcheber, qui un jour, il a reçu le livre de Tanya, c'était encore dans la page. Il a tellement toute la nuit regardé le livre, il était tellement touché. Et après le matin, il a conclu à moi, il a dit comment c'est possible de prendre Dieu qui est tellement grand, le mettre dans un petit livre. Comment c'est possible que Dieu qui est tellement grand, on l'a mis dans un petit livre? Ça veut dire, Tanya, c'est un livre qui montre à tout le monde la grandeur de Dieu. Pour ça que le dernier mot, qu'il y avait beaucoup de rabbins polonais qui ont fait leur voyage. Ils n'ont jamais voulu dormir dans une maison où il n'y avait pas Tanya. Quand ils ont été invités, ils ont dit on ne dort pas dans cette maison s'il n'y a pas Tanya. Sinon, Tanya, ils vont dormir. Sinon, ils vont chercher ailleurs. Pour ça, c'est quelque chose de très, très, à part la profondeur qu'elle a, la part qu'elle est en train de montrer sur la grandeur de Dieu, c'est un livre très, très sacré pour comprendre la grandeur de Dieu et, comme le Rabbi a dit beaucoup de fois, quand une voiture il ne fera pas un retard, parce qu'on a remarqué le Tanya, ça nous protège. C'est quelque chose que nous garde. C'est un livre très sacré, le livre de Tanya.
Et comme l'a parlé, le dit de Tania se terre au grand. Des fois c'est long, mais il faut savoir, ça termine Sarah. C'est quelque chose qui termine très court, on peut arriver d'aimer Dieu et craindre Dieu. Parce que toute la question de Tania, ça a fait réveiller les profondeurs de l'âme juive, comme ça marqué dans la Torah, ça a fait réveiller l'âme. La profondeur de la Torah, ça fait réveiller les profondeurs de l'âme. Pour ça, il ne faut pas penser comme il y a beaucoup de gens qui pensent pourquoi on a besoin d'apprendre le prophète de la Torah. On peut commencer d'abord par l'alphabet, après Chumash, après Rashi, après la Gemara, quelqu'un a besoin de se lancer dans le profondeur de la Torah. Pour ça, il faut savoir que le profondeur de la Torah, ça a fait réveiller les profondeurs de l'âme. Et quand on apprend à ce doute, on peut avec ça dépasser même le moment difficile. Il ne faut pas penser que le moment difficile, ça veut dire qu'on a des problèmes d'entourage, même que tout va bien, mais toute la stimulation qui nous entoure, vers quoi on peut résister par la profondeur de la Torah. Quand on apprend la profondeur de la Torah, ça touche la profondeur de notre âme. Vous savez, les Bachem d'Oeuvre, c'est déjà presque 3 siècles. Mais un siècle avant le Bachem d'Oeuvre, il y avait une très grande discussion entre des maîtres et des maîtres. Certains ont dit qu'on n'a pas besoin d'apprendre la profondeur de la Torah. Il y en a beaucoup de maîtres qui ont dit la raison, et tous les gens qui ont été à son entourage, surtout les juifs charadim, qui ont dit qu'on est obligé d'apprendre la profondeur de la Torah. C'est ça la seule remède qui nous donne qu'on peut résister contre toutes les maladies, tous les microbes qui existent dans chaque génération. Il y en a des mots de rabbi très très durs. Que le rabbi s'est prononcé, qui est comme quelqu'un qui l'empêche à quelqu'un d'apprendre la profondeur de la Torah, c'est comme qu'il empêche la vie. C'est vital. Si le rabbi a prononcé des mots pareils, ça veut dire que pour l'âme, c'est quelque chose de très très important d'apprendre la profondeur de la Torah. Et maintenant, on va commencer le nouveau chapitre. Le premier chapitre, la page 9, qu'on va essayer d'apprendre le premier chapitre.
Pierre Caleb, le premier chapitre. Tania en a pris. C'est Père qui m'a dit la fin de 3 chapitres, la Gmarada, la page 9. Qu'est-ce qu'on a pris là-bas? Mashbi Moto, le père Jouré, Ti Tzadik, d'être un Tzadik, Bati Racha, de pas être un Racha. C'est marqué en partie dans la Gemara, que quand on fait le deuil, on fait jurer l'âme. On lui dit 2 choses. Sois sadique, ne sois pas raja. Sadique, c'est le niveau le plus haut. On verra après. Raja, c'est le niveau le plus bas. Qu'est-ce qu'on dit à chaque juif, chaque âme divine? Et prend un serment, on lui dit, sois sadique, ne sois pas raja. D'abord, le Rabbi l'a dit, c'est marqué si Tanya en a pris. Quand on ouvre la Gemara, c'est pas marqué le mot Tanya. C'est marqué qu'il y avait un comète qui l'expliquait d'arrache. L'expliquer. Pourquoi c'est marqué le mot Tanya? Et la réponse est qu'en vérité, dans l'effort de mal, il y en a un effort de mal qu'on appelle Tanya. Comme l'effort de mal, ils ont des différents noms, il y en a aussi un effort de mal qui s'appelle Tanya. Qu'est-ce que c'est force de mal? Qu'est-ce que présente? La force de mal est présente qu'il ne faut pas étudier les secrets de la Torah. Il faut rester seulement sur le côté pshat. Et avec ça, qu'on apprend Tanya, c'est d'enlever la force de mal pour apprendre le profondeur de la Torah. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a fait jurer qu'on est né d'être un tzaddik de la patrie racha. Dans ce cas-là, on peut se demander la question, à quoi il sert la choix? Si quelqu'un qui veut être un tzaddik de paracha, n'a pas besoin seulement. Si il ne sait pas, qu'est-ce que va dire? Qu'est-ce que va dire s'il ne sait pas? Dans ce cas, qu'est-ce que c'est? Pour ça, les commentaires disent que le bon mashbim, ça veut dire jurer quelqu'un. Il y a aussi le bon mashbim, ça veut dire racheter. On leur donne des kéchot pour être un tzaddik, ne pas être un raja. Et qu'on va bien comprendre qu'est-ce que ça signifie. Ça ne signifie un serment. Parce qu'on peut se demander, des fois il y en a des amis qui font un serment, qui vont rester toujours des amis. On se demande à quoi ils servent ces serments. Aujourd'hui, ils sont des amis, ils n'ont pas besoin de serment. Si demain ils ne vont plus être amis parce qu'il va se conduire mal, puis depuis de l'autre, quoi ils servent les serments.
à quoi il sert? Pour ça, c'est marqué à quoi il sert le serment. Parce qu'en fait, dévoiler sur la personne une certaine force qui est plus haut que la raison. Pourquoi tu ne pas son ami à cause de ça, à cause de logique? Mais quand il s'attache avec son ami plus fort que la logique, dans ce cas même qui fait des choses pas bien, il reste toujours un ami. La même chose quand l'âme est en bas, on le dit toujours, on le fait un serment, ça veut dire on le donne des carottes, qui même les rares, le côté du mal montrer des autres choses, va rester toujours un sadique barrage. Le rappel précédent, il a dit dans son maman qu'en vérité, quand arrive le jour d'anniversaire, on redouble encore une fois le serment. C'est pas seulement qu'on a un serment une fois dans la vie, chaque fois qu'on arrive à l'anniversaire, on est en train de renouveler le serment. Ça veut dire que Dieu nous donne encore des forces plus qu'avant chaque année. Pour ça, le jour de l'anniversaire, c'est très important parce que c'est un très grand événement de Dieu le jour de l'anniversaire. Pourquoi on fait très attention, on fait le maximum, on étudie plus autant la Tanka. Pourquoi? Parce que ce jour-là, on a de nouveau le serment de Dieu au moment qu'on est né. L'Akbar dit quand l'enfant il est chez sa mère, il y en a un ange qui vient apprendre toute la Torah avec l'enfant. Ça veut dire quand l'enfant il est chez sa mère, avant qu'il est né, c'est déjà un enfant après le dîme. Dans ce cas, il y en a un ange qui vient apprendre avec l'enfant. Et pour ça, on dit qu'il y en a un trou ici, ça c'est le malach, qu'il est en train de faire un trou pour que l'enfant oublie toute la Torah qu'il a appris quand il était chez sa mère. Pour ça, dans l'année 52-53, il y avait un enfant en Israël qui était né, qui le malach il a oublié de faire oublier toute la Torah. Et tous les livres qu'on a donnés à cet enfant, il disait. Ça veut dire, quand on donnait un Gemara, au début, il a dit l'arrête. Toute la Torah qu'il a pris, c'était quelque chose qu'il n'a pas oublié. Pour ça, le rabbi dit qu'on a plus de facilité d'apprendre la Torah et faire des mitzvot, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a déjà une fois étudié. Là, qu'on a pas étudié, c'est la deuxième fois. Maintenant qu'on était chez la maman, on a appris toute la Torah. Mais Rav, excusez-moi, les goïms aussi, ils ont cette marque. Pourtant, je suppose qu'ils n'apprennent pas la Torah. La question est là, pourquoi tout le monde ils ont la marque?
Parce que si un juif leur était différent qu'un non-juif, il n'aurait pas eu la libre arbitre. Et je ne sais pas si le gars il apprend quelque chose ou non, mais ça c'est marqué pourquoi les juifs et les non-juifs sont pareils extérieurement pour qu'il existe la libre arbitre. Parce que sinon on aurait vu la différence, il n'y avait pas eu la libre arbitre. Pour ça, il faut savoir, c'est pas seulement qu'on apprend la Torah dans une façon très spirituelle, où des gens disent, c'est une légende, il faut savoir, c'est vraiment vrai que l'enfant ici, il apprend toute la Torah. Ça, c'était une histoire à 53-54 en Israël. Mais je connais qu'il y avait un autre enfant qui a maintenant 40 ans, qui avait aussi des problèmes quand il était petit, qui se rappelait beaucoup, pas normal. Et son grand-père l'amenait chez le rabbi a dit qu'est-ce qu'il faut étudier, comme ça l'enfant il va devenir comme tout le monde. Mais Hachem, il a tout fabriqué avec la Torah. Calme-toi. Hachem, il a fabriqué la Torah à tous les humains. Comment vous pouvez annoncer que c'est manger, c'est impossible. C'est obligé de juger les humains. C'est pas Hachem qui fabrique. T'as encore 6 minutes. Dans ce cas-là, on est toujours dans le chapitre, le page 9. Il va aller la troisième ligne. Vaafilo kol olam kule, même qu'il le monde entier. Aime-le, tzadikato, mais comme ça, c'est marqué la Gemara. Même que tout le monde te dise, c'est un tzadik, déjà parfait. Et bien il peut toujours être docteur. Dieu qui rache comme rache. Là-bas, la Gemara dit, même que le monde entier, ça veut dire son propre monde. Il dit, déjà, ça dit que c'est déjà de niveau parfait. Non. Faut toujours se considérer qu'on n'a rien. Comme ça, c'est marqué dans le Gemara. Ça veut dire la Gemara, ça tient la porte, Gemara. C'est pas des choses que la Gemara a dit, c'est des choses qui sont marquées dans la Gemara. Et là-bas, c'est marqué les deux choses. Que d'abord, on fait jurer la personne. Deuxièmement, même qu'on dit que ce genre, ça dit, va toujours se tenir comme un rage. Et la quatrième ligne, il est Bétar la vie. Bon, chacun demande une question. Il faut comprendre la Gemara. Dans le temps, Nabat Perpet, c'est marqué dans le Mishnah. Vati Racha Bete Atma. C'est marqué dans Pikabot qu'un homme n'a pas le droit de se considérer qu'il est racha. D'où on vient dire que la Gemara est marquée qu'un homme, même il est parfait à se considérer qu'il est rachat. Donc, il va te marquer le contraire. Qu'un homme, il n'a pas le droit de se considérer qu'il n'est pas bien,
qu'il est bien, il est bien. S'il n'est pas bien, il n'est pas bien. Mais un homme, il n'a pas le droit de savoir qu'il est très bien. Il va avoir des idées qu'il est comme un rage. On peut dire à quelqu'un, sois modeste. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il n'est pas des sadiques. Il faut te considérer comme un rageur. Ou les sadiques, non. Et après, il dit dans 5e ligne, les gammes aussi, la trebuie de mention picable au comprend pas. Il y a bien à Kiracha. Sinon, il va se construire comme un rageur. Si on va dire à quelqu'un qu'il est sadique, qu'il est parfait, il va se considérer comme un rageur. Dans ce cas, il ira le mauvais, son cœur va être attristé, il sera triste. Il y aura l'âme d'Hachem et pourra pas servir Dieu, mais suivra tous les bas avec la joie. Ça veut dire on peut comprendre comment dire un sadique qui se construit comme un rageur. S'il va avoir un sentiment qu'il est rageur, il deviendra triste comme quelqu'un qui l'est sadique. Mais il ne faut pas qu'il se considère sadique, il faut se construire comme un rageur. Il adore, c'est vrai, dans ce cas-là, il aura un sentiment triste parce qu'il est rageur. Vive le dire à le mauvais temps, mais si on va dire à la personne, considère-toi comme un rageur, mais il ne faut pas être triste. Il faut se considérer comme un rageur, mais il faut être très joie. Après midi, il y a là-bas qui s'appelle les décases rageurs que Dieu préserve de la journée. Si quelqu'un qui est sadique, on va lui dire, considère-toi comme un rageur. Après, on va lui dire, sois content. Quand la personne est contente de ça qu'il est rageur, il termine d'être rageur. Dans ce cas, la base qui est dit, on ne comprend pas du tout que c'est marqué dans la Gemara qu'un homme doit se considérer comme un rageur. D'abord, dans Picabo, c'est marqué le contraire. Deuxièmement, comment c'est possible quand quelqu'un qui est sadique va se considérer comme un rageur, il aura un sentiment de rage et d'être triste. S'il n'aura pas un sentiment de rage, il va devenir n'importe quoi. Dans ce cas, qu'est-ce que ça veut dire le mot qu'il faut se considérer comme un rage? Pour ça, l'entrée du premier chapitre, il va nous faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire sadique, qu'est-ce que ça veut dire rachat, qu'est-ce que ça veut dire anomalie. Parce que tout ça, quand on demande à quelqu'un quoi sadique, il ne sait pas répondre, s'il n'a pas chassidut. Il pense que sadique, c'est un homme qui fait beaucoup de bien. Dans ce cas, comme un homme moyen,
Pourquoi la Marie parle qu'il y en a de gens moyens? Pour ça, on va des très grands maîtres qui ont dit nous sommes des gens moyens. Dans ce classe, un niveau assez accepté, il faut bien comprendre ce niveau. Dans ce cas, dans cette quelques lignes, on a bien appris qu'un chef de conduire à quelqu'un considère-toi comme un restaurant. Et après, on va commencer à expliquer encore plus un niveau de tzaddik, le niveau de bénéné, le niveau de rachat.